Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 27 de la deuxième saison de The Power. Et sur cet épisode, eh bien, je suis un petit peu mitigé, je dirais même peut-être un petit peu déçu parce que j'ai réfléchi en fait sur pas mal de choses et ça m'a potentiellement fait ouvrir les yeux sur certaines choses. Alors déjà l'épisode, il aurait pu être potentiellement sympa, avoir une conclusion sympa déjà pour le précédent Power Player et pour le nouveau Power Player, ça aurait même peut-être pu être dynamique. Mais finalement, ça n'a pas été trop le cas, je vais justement te développer, je pense même que la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude parce que là, franchement, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors déjà, prenons la première partie, la partie avec toute la cérémonie, enfin la fin de la semaine du Power Player tout simplement par rapport à la semaine des binômes. Et c'est bel et bien finalement Jess et Vivian qui sont éliminés, donc Manon et Robin ont bel et bien trouvé le Power Player, et donc Jess et Vivian partent, et j'ai trouvé, en fait par rapport à ma théorie, quelque part je suis content. Parce que ma théorie, je rappelle, il te montre en début de semaine l'inverse de ce qui va se produire à la fin. Exemple, au tout début de la semaine de Vincent, on t'avait montré que Vincent était dans la merde. Finalement, Vincent, il s'en est sorti. Et c'était un petit peu pareil également les autres semaines. Sauf cette semaine-ci, du coup. Et c'est justement là où je voulais en venir. Finalement, je reste un petit peu content par rapport à ça parce que j'ai eu une sorte de mini-surprise. Alors, je te dis mini-surprise par rapport à ma théorie de base, mais justement, j'ai de gros doutes sur cette semaine. Je t'avais dit que cette semaine elle n'était pas scriptée et je pense honnêtement qu'elle l'était pas forcément jusqu'à un certain moment. Et ce moment, je pense que c'est quand Jess a demandé de l'aide à Maïsan et que tu sais pas pourquoi elle a accepté alors qu'elle voulait la faire dégager. Que d'un coup elle a accepté et que du coup ils ont commencé à faire leur petit cirque. Oui, des scènes à 2 balles là, on est en train de parler, les autres ils nous écoutent, etc. Enfin bref, c'est la télé-réalité quoi, tu connais, ils utilisent toujours la même stratégie depuis 15 ans. Justement, par rapport à ça, j'ai un petit peu réfléchi à tout ça et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Enfin, ça s'emboîte vraiment parfaitement bien. Je veux dire, t'as le retour de Cindy. Cindy, elle déteste Jess. Elle était de retour en France. Pourquoi ? Enfin, quel serait l'argument, le meilleur argument pour la faire revenir ? On va éliminer Jessie. Je te donne c'est une théorie, c'est une hypothèse. Il y a rien qui est vérifié. C'est justement des éléments que je pense et qui finalement fonctionnent parfaitement avec la semaine. Et d'ailleurs, ça corrobore un petit peu avec ce qu'on a eu. Donc, il y avait premièrement ça par rapport à Cindy. Il y a également le fait que Jess est Power Player alors que sur sa carte, il y avait absolument rien d'indiqué. Je rappelle, elle avait pris sa carte, elle l'avait un petit peu retourné. On voyait que sur sa carte il avait vraiment que dalle. Donc si ça tombe c'est réel, si ça tombe c'est Vivian, c'était Vivian le vrai power player, celui qui a tiré la vraie carte. Mais ils ont intégré Jess pour cette semaine des binômes. C'est une possibilité, ou peut-être que tout est du bullshit aussi, c'est également possible. Mais bref, j'ai trouvé ça également très suspect. Comme je te l'ai dit, le délire avec Maïsan, puisque Maïsan on l'avait vu directement la première minute après la désignation des power players, elle avait envie déjà de foutre la merde par rapport à Jess et Vivian. Elle avait directement capté que c'était eux et elle avait dit c'est Jess et Vivian, c'est Jess et Vivian, c'est Jess et Vivian. Elle l'avait dit 20 000 fois. Et là d'un coup, on va te faire croire que Maïsan finalement elle était un petit peu dans le coup. Au début j'y avais cru, sauf que plus tard, c'était à l'épisode d'hier en fait réellement, quand tu as Maxence qui a un petit peu cuisiné Sarah et même Maïsan elle s'était un petit peu joint, Maïsan elle s'en battait les couilles. Enfin elle était détachée de ouf, elle disait non c'est pas moi, vous êtes juste stupide, etc. quoi. Et vu les efforts qu'elle avait fait sur un épisode, je me dis qu'en fait c'est juste la prod qui lui a demandé de jouer le jeu et elle a joué le jeu parce qu'elle est sous contrat et c'est tout en fait. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bizarre aussi ce petit sursaut soudain et cette petite retombée très soudaine également, et aussi le fait accessoirement que Robin il a été d'accord pour mettre Jess de manière très rapide. Ils ont pas eu de petite réflexion, on t'a dit que Robin on t'a montré plutôt que Robin avait une confiance aveugle envers Jess pendant toute la semaine, et sur la dernière seconde, oui c'est bon je te fais confiance, et il a même dit lui-même nous t'appelons Jess et Vivian. Il l'avait dit lui-même. Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu spécial? Et aussi j'ai un petit truc à ajouter parce que ça c'est forcément quelque chose qui était disponible sur les réseaux sociaux. En fait on t'avait dit aussi dans une interview que voilà Jess elle est dégoûtée, elle pleurait, non je me battais pour mon association, et elle était vraiment écœurée. Et le truc c'est que c'est
un petit peu drôle honnêtement de voir ça maintenant, parce qu'en fait je vous l'ai pas dit parce que j'ai pas envie de spoiler non plus l'émission, hein, mais après je le savais pas non plus, hein, mais c'est juste qu'en visionnant les images je me suis souvenu de cette story, et quelque part ça m'a un petit peu fait rire, parce qu'en fait je la suis sur Instagram, et sur Instagram elle avait fait un post où elle avait dit que en gros c'était la pire émission qu'elle avait participé, elle était vraiment dégoûtée de ce tournage, elle avait envie de rentrer justement à Marseille. Et quand tu vois cette story et que ensuite tu te remémores cette story et que ensuite tu regardes le passage où elle te dit en interview que voilà elle est triste, etc., bah j'ai un petit peu du mal à y croire. Et en fait le truc c'est que quand tu réfléchis, si tu mets ça en évidence, enfin si tu mets ça plutôt à côté de tous les éléments que je t'ai dit, est-ce que tu trouves pas qu'en fait cette semaine, bah elle était prévue peut-être pas au départ, je pense qu'au départ encore une fois elle l'était pas, mais à un moment donné la prod ils se sont dit il se passe plus rien, il faut que les gens doutent de l'identité, les gens doutent de l'identité par rapport aux joueurs, je veux dire comme ça il y a un petit peu de suspense, et du coup ils t'ont un Wanessa avec Maïsan et tout le bordel. Et si ça tombe d'ailleurs, c'est un gros coup monté. Si ça tombe, Jess elle avait juste envie de partir avant cette semaine, et du coup elle a fait une demande à la prod, et la prod lui a dit ok bah dans ce cas là on te met power player et bim tu dégages. Si c'est le cas honnêtement je serais un petit peu triste pour Vivian. Je sais pas si Vivian il est dans le coup, mais si lui il avait vraiment envie de jouer et qu'il a été dans le même panier que Jess et que ça a été tout ça a été orchestré par la prod pour que Jess elle parte, et bah je serais un petit peu je serais vraiment triste pour Vivian. En plus c'est les deux seuls où on a dit l'identité de leur association. C'est quand même con je trouve. On te donne un truc pour justement un peu avoir de l'empathie pour eux et finalement ils dégagent direct. Alors c'est peut-être fait exprès du coup, mais bon c'était pas le cas avec Cindy, hein, elle avait été power player, elle a été éliminée, on n'a jamais révélé son association, pourquoi est-ce que eux oui. Enfin bref, j'ai de gros doutes honnêtement sur cette finalité. Sur ce résultat plutôt, concernant la cérémonie, voilà, il y avait un minimum de suspense, ça c'était plutôt cool, c'est même je pense la semaine où il y a eu le plus de suspense, mais après si tout est scénarisé franchement ça me plaît pas plus que ça quoi. Enfin je sais qu'il y en a qui s'en battent les couilles par rapport à ça, que le jeu soit truqué ou non, peu importe pour certaines personnes, mais c'est pas le cas de la plupart, j'imagine, et dans tous les cas, là je peux le certifier, ce n'est pas mon cas du tout. Quand je suis un jeu, c'est pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, et que chacun ait ses chances de gagner, que ce soit de par leurs compétences, de par leur performance, qu'ils arrivent à remporter l'un ou l'autre jeu. Si c'est juste scripté de A à Z, et qu'en fait c'est la prod qui détermine directement leur gagnant, et qu'ensuite ils te créent le scénario, je suis désolé mais je préfère me mater la saison 1 de Squid Game, si c'est le cas. Ce sera plus divertissant et finalement ce sera à peu près la même chose, tu vois. Aussi je me suis posé une petite question, parce qu'ensuite on est arrivé, donc il y a eu la deuxième partie, mais avant il y a eu une mini période de transition, enfin c'était vraiment très court, mais surtout c'était Delta en fait qui a dit qu'il restait 10 joueurs, et je rappelle qu'on a l'épisode 27, et je sais pas, j'ai réfléchi un petit peu et je me dis mais en fait il va vraiment avoir plus de 50 épisodes en fait. Peut-être qu'il en aura 55 ou même 60, parce que s'il reste 10 joueurs, on sait nous comment ça fonctionne la finale et la demi-finale. On sait puisqu'on l'a déjà vu en saison 1. En saison 1 on avait la surprise puisque c'était la première fois. Là le truc c'est que j'imagine qu'ils vont faire pareil qu'en saison 1. Et s'ils font pareil qu'en saison 1, ça veut dire qu'il va rester 5 personnes pour la demi-finale. Et si justement il reste 10 joueurs, ça veut dire qu'il va encore avoir 5 power players, enfin 5 semaines de power players, parce qu'à chaque fois un round de power players ça dure une semaine minimum, parfois ça dure un petit peu plus, hein. Donc ça veut dire qu'il va avoir 5 semaines encore de diffusion pour les 5 joueurs restants. Donc là tu arrondis déjà à 50 épisodes. Et en plus de tout ça, il y a encore la semaine de la demi-finale et la semaine de la finale. La semaine de la finale, je sais pas exactement si ça va être une semaine complète ou si ça va s'intégrer à la demi-finale. Je sais plus comment ça s'est passé en saison 1. Est-ce que c'était 2 semaines pour les deux parties, ou est-ce que c'était une semaine pour la demi-finale et la finale? Je sais plus exactement, mais au moins il y aura 55 épisodes. Logiquement oui, puisque tu calcules les 5 joueurs restants, là, plus la demi-finale, la finale s'ils le rabattent sur une seule semaine, en théorie ça fait 55 épisodes. Et il me semble même que la demi-finale en fait elle était même giga longue, parce qu'il t'avait fait un délire où il t'avait montré 3 fois les mêmes images. J'espère qu'ils partent pas sur ça, mais bon à mon avis oui, mais j'espère vraiment qu'ils vont pas partir là-dessus, parce que c'était vraiment bien relou. Ce qui fait qu'en réalité on va avoir 55, 60 épisodes, et je serais même pas étonné, parce que
justement j'ai été un petit peu surpris que ça a été très ralenti, qu'il y ait eu des retours en plus, etc. Par rapport aussi des candidats qui n'avaient rien à voir avec le tournage qui sont venus d'un coup. Et je me dis en fait que bah, si ça tombe, il pourrait même avoir 70 épisodes. On sait un petit peu comment fonctionne W9, on sait comment fonctionne également Banijé, en tout cas leur contrat, étant donné que bah, par exemple les 50 ils ont eu 70 épisodes, enfin non ils en avaient eu 65 à la saison 2, peut-être que du coup il va en avoir également 65 ici, je sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'émission va être beaucoup plus longue que la saison 1, ce qui expliquerait du coup les quelques longueurs qu'on a vues, et je peux t'assurer également que sur cet épisode, il y en a eu des longueurs. Déjà premier gros problème que j'ai vu qui moi m'a beaucoup saoulé, ce sont les flashbacks, parce que habituellement quand ils utilisent les flashbacks, en tout cas Studio 89, c'est pour te donner, c'est pour te montrer des éléments qui nous ont pas été révélés plus tôt. Par exemple, un exemple tout con, Jess et Vivian s'étaient isolés, Jess et Manon pardon s'étaient isolés pour pouvoir discuter de ce qui s'était passé dans les 50. On t'avait pas montré à l'épisode précédent, et à l'épisode d'après ça a eu un impact puisqu'il y a eu un mini clash, et du coup Delta elle te dit ah oui c'est parce qu'en fait il s'était passé ça, je voulais pas montrer, et du coup flashback, et là on voit justement la discussion que je viens de t'expliquer mais qui n'avait pas été montrée en fait à l'épisode précédent. Et des flashbacks comme ça c'est intéressant. Par contre des flashbacks pour te montrer ce qui s'est passé il y a 5 minutes, ça m'intéresse un petit peu moins. On a eu, parce que aussi tu pourrais te dire oui bah il y a eu que un flashback, ça va, ça a duré quelques minutes. Un flashback? Il y a eu 3 flashbacks dans cet épisode. Le flashback avec les séries... Putain, on t'a fait poireauter en cliffhanger de malade les 2 derniers candidats restants. Et qu'est-ce qu'elle te fait, Delta? Elle te montre en flashback ce qui s'est passé à l'épisode précédent, ce qui s'est passé littéralement il y a 5 minutes si tu binge-watch l'émission, tu vois. Si tu binge-watch l'émission, bah tu vois en fait les 3 candidats, là, les 3 binômes qui sont appelés, qui ne servent finalement à rien forcément. Puis cliffhanger, tu passes à l'autre épisode et boum, t'as un flashback de ça. T'as un flashback des 3 candidats qui mettent leurs mains et qui sont appelés. Et honnêtement, s'il y avait que ça, bon, j'aurais un petit peu grincé des dents, mais sans plus. Mais là, par contre, ça me casse vraiment les couilles parce que il y en a eu 2 autres en fait. Il y a eu également le truc avec l'explication où Robin, quand il descendait, il parlait beaucoup trop alors que les autres, ils parlaient pas. Alors, ça aurait pu être intéressant, bien sûr. Ça aurait pu avoir une importance. Le problème, c'est que, bah déjà, c'est pas parce qu'il descend et qu'il parle que c'est suspect. Justement, apparemment, il fait toujours sa chanson habituelle. C'est ce qui avait été dit en interview. Quand il était descendu, il avait chanté sa petite chanson. Et à ce qui paraît, il fait tout le temps ça lors de la désignation des power players. Donc s'il l'avait pas fait, ça aurait été peut-être un petit peu plus suspect. Mais est-ce que s'il l'avait pas fait, est-ce qu'on aurait tourné le truc différemment pour te faire croire que c'est également une erreur? Sachant que ce flashback en plus, il était long de ouf. Parce qu'ils auraient pu, et elle aurait pu te laisser juste les quelques candidats qui étaient passés. Et voilà, on passe à la suite pour juste illustrer le fait que les autres ne parlaient pas. Mais non, on devait voir toutes les autres personnes quand elles ont descendu, etc. Alors que le power player, on connaissait déjà son identité. Donc en fait, après avoir désigné le power player, on est resté sur la scène juste pour pouvoir voir un truc qu'on avait déjà vu avant, puisqu'elle l'avait déjà montré Delta. Bon après je dis Delta, mais c'est pas elle qui fait le montage, hein, bien sûr. Je dis ça par facilité de langage, hein, mais bref, le flashback là il était beaucoup trop long, il était déjà pas spécialement intéressant, pas très pertinent non plus, mais il était vraiment beaucoup trop long. Et également troisième, pour m'achever, ça c'était vraiment pour m'achever, troisième flashback, c'était le flashback où on t'a remontré avec Vivian qui fait sa petite stratégie là en première semaine pour te faire croire que Sarah est la power player par rapport à Robin qui avait tout avalé, parce qu'il avait une interview où il disait qu'il faisait semblant d'être naïf. D'ailleurs apparemment justement il disait qu'il jouait un rôle. J'avais dit qu'il pouvait pas être aussi con qu'en fait il s'est obligé qu'il fait de l'acting. On m'avait dit non il est vraiment con comme ses pieds, c'est normal. Bah du coup peut-être pas, puisqu'il avait dit qu'il faisait exprès d'être aussi con, donc enfin d'être aussi naïf plutôt. Du coup bah ça veut dire qu'il avait joué un rôle, et que donc la scène qu'on a vue, bah c'était justement un rôle. Et donc si lui jouait un rôle, qu'est-ce qui nous dit que Vivian ne jouait pas un rôle? Qu'est-ce qui nous dit que Sarah ne jouait pas un rôle? Qu'est-ce qui nous dit que tout le monde ne jouait pas un rôle? Et si tout le monde jouait un rôle, qu'est-ce qui nous dit que la semaine de Manon
Manon, une personne ne joue un rôle, et si la semaine de Manon et la semaine de Vincent jouaient un rôle, qu'est-ce qui nous dit que toute cette émission, finalement, bah ce n'est qu'un gigantesque cinéma? Je sais que parfois avec mes théories, j'ai un petit peu l'air fou, parce que bah je pars un peu dans tous les sens et tout, je le sais, et honnêtement, j'aimerais bien y croire. Mais le problème, c'est qu'à partir... C'est un peu comme l'enfant qui crie au loup, tu vois. Tu cries au loup plein de fois pour faire chier le monde, à un moment donné, personne te croit, et quand c'est la vérité, bah tu te fais baiser en fait. Bah là c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où t'as scripté un truc, il y a absolument rien qui me dit que tout le reste n'est pas scripté. Et c'est pour ça que je pars dans tous les sens en fait. C'est pour ça que les théories que j'ai peuvent parfois paraître un petit peu farfelues, mais je suis persuadé que c'est une vraie possibilité. Par exemple, on a eu une séquence à un moment donné, en plus c'était la scène qui concluait un petit peu l'épisode, c'est vraiment triste. On a eu une scène où tu as en gros Robin qui se faisait charrier par les autres, et je sais pas si cette scène elle est réelle. J'imagine que oui, puisqu'il disait que voilà, on aime bien le taquiner, etc., pour bien mettre en évidence sa naïveté. Mais le truc c'est que, étant donné que Robin l'a dit lui-même qu'il avait joué un rôle, qu'est-ce qui nous dit que là il ne joue pas encore le rôle? Et surtout, est-ce qu'il le joue parce qu'il a envie d'y jouer, ou est-ce qu'il le joue parce que la prod lui a demandé? Bah je sais pas. En plus cette séquence vraiment elle était limite pathétique, enfin c'était censé être drôle. Je sais pas si vous avez ri hein, mais franchement j'ai vu ça, ça m'a limite plus gonflé qu'autre chose. Mais après c'est même pas vraiment le pire, ce qui m'a vraiment le plus fait chier, c'est tout le délire du jeu. Puisque le jeu aurait même pu être un petit peu intéressant. Mais le truc c'est que, bon déjà on a eu la désignation du power player comme je te l'ai dit. Et en temps normal j'aurais été un petit peu hypé, voilà, c'est une nouvelle semaine, tout ça. Le problème c'est, étant donné que j'ai vu qu'il y avait rien sur la carte de Jessie, bah du coup là je me dis que bah c'est probablement scripté aussi. On te les montre pas à l'écart de toute façon, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc à partir de là je me suis dit bon bah je m'en fous, je sais que c'est pas du hasard. Et quand tu penses ça en plein épisode, je peux t'assurer que ça t'en retire de la hype hein, pour l'émission. En plus de tout ça, il y avait que de l'acting, parce que oui là aussi il y a eu plein de trucs. Alors je sais pas si c'est la volonté des candidats, si c'est la volonté de la prod, j'en sais rien, mais Nathalie qui rit d'un coup, alors ça aurait pu être intéressant d'un point de vue jeu. Le problème c'est qu'ils en ont tous fait tellement des caisses que bah finalement c'est juste plus gonflant qu'autre chose quoi. T'as Manon qui à un moment donné crie, alors oui ça aurait pu également faire Poker Face, sauf que tout le monde derrière a fait pareil. A vraiment zéro personnalité hein. Tout le monde fait pareil que Manon. Alors il y avait quand même un cri qui était drôle, c'était le cri de Robin, parce qu'il avait découvert qu'il était power player, et au montage on te l'a pas montré, on t'a juste fait entendre le cri de Robin, et tout le monde se foutait de sa gueule exactement comme c'était le cas avec les autres. Là j'ai vraiment pouffé, mais un gros pouffage bien mérité, enfin justement pas mérité, puisque bah quand on a découvert que c'était vraiment lui le power player, là j'ai un petit peu ri, là j'ai un petit peu refait le film dans ma tête, et je me suis dit bon là c'était quand même un minimum pertinent. Mais les autres, bah non en fait, ils font juste que copier finalement. Donc et puis on a Delta qui nous annonce la fameuse semaine, avec justement une petite subtilité. Enfin je sais pas si c'est réellement ça le concept de la semaine, ou si c'est plutôt le contre-pouvoir. Je pense que c'est ça le concept de la semaine, puisque le contre-pouvoir c'est un autre truc, c'est juste qu'ils ont teasé, parce que oui ils ont déjà teasé le contre-pouvoir maintenant. Je sais pas s'ils ont des problèmes d'audience et s'ils remontent leur émission, parce que là c'est étonnant que le contre-pouvoir soit déjà ne serait-ce que mentionné maintenant. Je trouve quand même que c'est un petit peu bizarre, mais bon bref, on va d'abord faire les choses dans l'ordre. Apparemment le concept de la semaine, c'est un concept vraiment incroyable hein, puisque en gros il y avait 4 personnes qui étaient choisies par le power player. Ces personnes donc c'était Cindy, Maxence, Manon et Robin lui-même, et ces personnes ne pouvaient pas enquêter. Alors c'est bien d'avoir une semaine ainsi, même si c'est un petit peu chelou, parce que Delta elle avait dit que ce serait jusqu'à nouvel ordre, donc en gros c'est elle qui décide, et si elle décide de les laisser jusqu'à la fin de la semaine, bah en gros ça veut dire que le power player il peut potentiellement les choisir comme cible, et du coup bah ça veut dire que les cibles sont juste éliminées puisqu'ils peuvent pas enquêter, donc ce serait un petit peu bizarre. Après justement on peut en parler, puisque on ne peut pas enquêter, je suis pas certain, parce que ils étaient en train de discuter forcément, hein, en gros ils étaient enfermés dans une petite zone, enfin vraiment la zone elle faisait pitcher de ouf, hein, il y avait juste quelques petits rubans à gauche et à droite, enfin ça faisait juste un carré, c'était vraiment pathétique, mais bref, ils étaient donc encloisonnés dans une petite zone, et ils discutaient forcément, hein, ils allaient pas faire la gueule, etc, ça c'est logique. Le truc c'est qu'ils discutaient de quoi? Bah ils discutaient du jeu, et donc ils faisaient quoi? Bah ils enquêtaient, et il y avait qui en plus qui était venu, je pense que c'était
c'était Giovanni qui était à l'extérieur de la zone. Il parlait avec elles, donc elles étaient pas du tout, exclus. Et il parlait également de quoi? Il parlait également du jeu. Donc... bah en fait ils enquêtaient. En gros ils pouvaient pas enquêter, mais en fait ils enquêtaient quand même. Donc je sais pas trop c'était quoi le projet. Honnêtement je sais pas trop. Je réfléchis encore là maintenant. Je me dis mais cette séquence elle était inutile. En fait elle a juste été inutile. Tu l'aurais coupé du montage, on aurait rien vu en fait. Donc vraiment. Et en plus c'est censé, enfin je sais pas, encore une fois, je pense que c'était le concept de la semaine hein, mais le concept de la semaine a duré 1 heure. 1 heure. Est-ce que c'était vraiment le concept de la semaine dernière, on t'a monté la sauce de ouf avec la semaine des binômes. Et là c'est quoi? Là c'est une semaine qui a duré 1 heure où les candidats ne peuvent pas enquêter, mais ils enquêtent quand même, où ils sont isolés, mais les autres peuvent quand même les rejoindre. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment cette séquence, mais j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et justement, en parlant de n'importe quoi, on va pouvoir en parler, puisqu'on a eu donc le contre-pouvoir, en tout cas le teasing hein, du contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir, c'était très drôle d'ailleurs, puisque tu as Delta qui te dit que le contre-pouvoir, il est plus puissant, il est plus surprenant, il est plus diabolique. Bah du coup c'était quoi le contre-pouvoir qu'on a vu avec la semaine de Manon là? C'était pas censé être le contre-pouvoir le plus puissant de la saison? C'était quoi ce putain de contre-pouvoir? Alors pourquoi est-ce que tu nous as dit que c'était plus puissant si c'est celui-là le plus puissant? Enfin si celui-là est plus puissant que les précédents? Ça n'a aucun sens, leur narration n'a aucun sens. Déjà Delta elle parle, elle te spoil la plupart du temps tout sans aucune honte, hein, forcément, parce que c'est totalement prévu, j'imagine. Mais surtout... même quand il y a des petits trucs pour un petit peu te hyper, bah ils se contredisent d'un épisode à un autre. Et pour le coup, il faut quand même le préciser, pour le coup, le contre-pouvoir, je trouve vraiment beaucoup plus puissant que celui de Manon. Et donc, le contre-pouvoir, pardon, c'est que, en fait, ça va être sur... en fait, je pense que c'est sur toute la semaine. En réalité, je pense que c'est sur toute la semaine. C'est pas... Enfin, on va pas le voir, j'imagine, à l'épisode de demain, puisque bon, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour que l'enquête, elle démarre, etc., etc. Mais surtout, en fait, eh bien, tout le monde peut gagner, forcément. Tout le monde peut jouer, logique. Et le truc, c'est que, en gros, c'est un peu une sorte de secret story. C'est-à-dire que tu dois enquêter. Tout le monde enquête, en gros. Hein. Tout le monde enquête pour savoir qui est le power player. Avant... la désignation des cibles. Et donc la première personne qui va trouver l'identité du power player, eh bien en gros il va switcher. C'est-à-dire que le power player originel, donc c'est-à-dire Robin, va devenir cible. Encore, j'ai envie de te dire. Et la personne qui a trouvé l'identité du power player, eh bien il est lui-même power player. Donc ça par contre c'est un vrai contre-pouvoir. Là c'est un contre-pouvoir qui est vraiment puissant. Par contre il y a une contrepartie. Si tu trouves pas qui est le power player et que tu vas quand même proposer une réponse, eh bien du coup c'est toi la première cible. Donc c'est quand même intéressant, mais il y a quand même un mais. En réalité il devrait pas avoir de mais cette saison il y a un mais, il y a un gros mais même. Encore une fois, est-ce que c'est scénarisé? C'est la question que je me pose, puisqu'on a vu que déjà 2 semaines sur 4 elle était. Il y a une partie de la 4e semaine, je pense qu'elle l'a été. Peut-être même qu'une partie de la 2e semaine l'a été également, avec Cindy, peut-être, je sais pas, hein, j'en ai strictement... Je pense pas, hein, je pense que cette semaine-là, elle était vraiment sérieuse. Dans tous les cas, c'est... Enfin, je pense que la semaine de Cindy, c'est la seule semaine qui est réelle en réalité. Enfin, à 100%, je veux dire. Mais bref, est-ce que cette nouvelle semaine avec ce nouveau contre-pouvoir va être également scriptée? Parce que s'il est également scripté, franchement, moi ça m'intéresse pas. Si elle est pas scriptée, franchement, ça peut être génial. L'émission peut être géniale. La saison 1 était géniale. Bon, la fin, elle était moins, enfin, par rapport surtout à la demi-finale qui m'a vraiment grave gonflé, ça oui. Mais c'est même pas en rapport avec... Enfin, c'est juste à cause du montage, en fait. C'est à cause du fait qu'ils t'ont montré les 3 images en boucle et que c'était chiant. Mais sinon, le jeu, de manière générale, était chouette. Après, je sais pas si c'était scripté ou non. Je pense pas, honnêtement, j'y réfléchissais pas vraiment, parce que c'était un nouveau truc, etc. C'était dynamique, c'était prenant. Là, et c'était beaucoup plus fluide aussi. Là, le truc, c'est que... j'ai l'impression que c'est même pas fluide en fait. J'ai l'impression vraiment que tout est orchestré. Tu veux que je te donne même ma théorie? Je pense que le truc avec les Maïsen là qui a été 3 fois power player, si ça tombe elle a réellement été 3 fois power player avec du hasard, et la prod a vu que justement ça faisait plein de séquences etc parce que c'était la meilleure candidate et tout, et du coup ils se sont dit quoi? Ok bah il faut qu'on fasse pareil, ils se sont mis peut-être la pression et c'est pour ça qu'ils ont voulu s'assurer qu'il y ait des scènes. Mais du coup bah ça nique le jeu en fait. Donc est-ce que
cette semaine va être réelle ou non. Ça justement j'en ai strictement aucune idée. J'ai un petit peu quand même mon avis là-dessus, hein. Étant donné que ça a déjà été le cas plein de fois précédemment, pourquoi ça ne le serait pas également ici? D'ailleurs, il m'a beaucoup fait rire, hein, il m'a beaucoup fait rire Robin en interview parce qu'il a dit même quand je suis power player, je peux devenir cible. Il a une douille. Bah un petit peu, ouais, j'ai un peu l'impression que Robin c'est un petit peu la cible de toutes les semaines. Hein. Il a été quoi? Il a été trois fois cible, je pense. Donc bah ouais, c'est un petit peu la cible facile. Et il a déjà été quand même cible finale, mais il est à chaque fois revenu. On verra. Ça peut vraiment être génial, mais ça peut aussi être de la grosse merde. Ça dépend comment est-ce que Studio 89 s'arrange. Donc bah on verra tout simplement les prochaines fois. Mais étant donné que c'est Robin. Enfin, la dernière phrase en fait m'a un petit peu fait tiquer, tu vois. Étant donné que c'est Robin le power player et qu'il y a ce petit délire là, bah je me dis si ça tombe, c'est encore une fois prévu. Donc j'espère que non, je croise les doigts, mais voilà, je sais pas trop. Après, vraiment par rapport à mes prédictions, je pense que, enfin, là on t'a bien montré, oui, je doute pas de toi, Robin, t'inquiète pas. Enfin, ils nous l'ont surtout dit en interview, hein, quand la semaine elle est déjà terminée sans doute. Donc moi les interviews je les crois plus, mais il y a quand même quelques petits trucs qui sont un peu suspects. Je pense notamment à la séquence au tout début d'ailleurs où Robin était un peu tendu. Il y avait eu quelques petites questions à gauche et à droite et il répondait de manière un peu tendue et c'était bizarre. Et honnêtement, en fait, je pense que toutes les séquences qu'on a vues là, les interviews, oui, je suis persuadé que c'est pas Robin et tout. Bah, je pense que c'est juste de la merde parce que déjà dans le salon, il était déjà un petit peu suspect et tout le monde commençait un petit peu à le trouver chelou. Donc non, il te raconte n'importe quoi, je suis persuadé qu'il te raconte n'importe quoi en interview. Et d'ailleurs il s'est très mal défendu, hein. Je dis ça comme ça mais il s'est très mal défendu. À un moment donné il avait Manon qui lui demandait est-ce que t'as eu un triangle rouge, et il a dit bah non j'ai eu comme vous, et donc ils lui ont demandé bah tu as eu quoi, et il voulait pas dire croix blanche. Comme s'il ne savait pas ce qu'il y avait sur l'autre possibilité, comme s'il savait pas, alors que bah, il a jamais été power player. En fait, les 4 autres semaines, il a eu cette putain de croix blanche. Donc il sait comment ça fonctionne, ils vont pas changer de logo toutes les semaines. Donc pourquoi il a pas dit croix blanche en fait? C'est trop bizarre. En réalité, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Après bon, si ça tombe, cette séquence elle a aussi été scriptée, hein, vu comment ils aiment faire les montagnes russes avec leur émission pour te faire croire à certains suspens. Enfin bref, on verra de toute façon les prochains épisodes, mais j'avoue que bon déjà si cette semaine elle est tirée en longueur, si cette saison plutôt est tirée en longueur, ça va me saouler, parce que normalement il est censé rester que 8 épisodes, hein, mais bon, par rapport à la saison 1, bah, tu te doutes bien que c'est pas possible, hein, elle va être beaucoup plus longue que la saison 1, donc ça déjà c'est pas pour me faire plaisir, et si en plus c'est pour voir que du script toute la journée, franchement ça me fait chier, ça me fait chier en avance, je veux dire. Ce n'est que mon avis, encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, on est ici dans une chaîne pour en débattre, donc bien évidemment, si vous voulez me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, vous êtes les bienvenus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points ou non? Qu'avez-vous pensé de l'épisode tout simplement? Et bien évidemment, détailler pourquoi vous pensez tout ça. C'est bien évidemment ça, moi, qui m'intéresse le plus. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite également tout simplement à la liker et à la partager. À chaque fois que je vois ça, moi forcément je vois que mon contenu plaît, donc forcément ça me motive toujours à continuer. En plus, bien évidemment, de soutenir la chaîne, donc forcément ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si jamais mon contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.